I want to draw attention to the fact that we may raise leaders. Je voudrais attirer notre attention sur le fait que nous pourrions susciter des dirigeants, As we have been exhorting you, comme nous avons été à vous exhorter, and not still accomplish the goal. sans toutefois accomplir le but. We can raise leaders Nous pouvons susciter des dirigeants who are not co-workers. qui ne sont pas des couvriers. We can raise leaders Nous pouvons susciter des dirigeants and they are leaders. et ils sont des dirigeants It's effective mandate. et ils sont effectivement des dirigeants, But they are not co-workers. mais qui ne sont pas des couvriers. And they will not help us in the accomplishment of the goal. Et ils ne pourront pas nous aider à accomplir le but. That's something that Moses discovered. C'est quelque chose que Moïse avait découvert. Moses found himself in a crisis. Moïse s'était retrouvé dans une crise. He had raised leaders, Il avait suscité des dirigeants, but the burden that he was carrying, mais le fardeau qu'il portait, was not lessened at all. n'était pas déchargé du tout. Because the leaders he had raised Parce que les dirigeants qu'il avait suscités were not his co-workers. n'étaient pas ses couvriers. He raised co-workers. Il avait suscité des couvriers. Il avait suscité des dirigeants, But they were not his co-workers. mais qui n'étaient pas ses couvriers. They were not. Mais ils n'étaient pas ses couvriers. We'll read the two stories. Nous allons lire les deux histoires. The deux récits. Nous allons lire les deux récits. Now I want Alphonse to, Jacques should come and read. I want Alphonse to manage his energies. I want Jacques Jude to read Exodus chapter 18, verse 18 to 27. Que le frère Jacques Jude nous lise Exode chapitre 18, les versets 18 à 27. Gloire à Dieu. Amen. Je vous lis la parole du Seigneur. Amen. Exode chapitre 18, du verset 18 au verset 27, version Semeur. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser. À partir du verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit: ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser. Oui. Contexte. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Verset 13. À partir du verset 13. Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens se tinrent devant lui. Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple,
il lui dit, pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et pourquoi tout ce monde attend-il debout du matin au soir pour se présenter devant toi? Moïse lui répondit, c'est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont un différend, ils viennent à moi et je sers d'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu. Le beau-père de Moïse lui dit, ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant Dieu, devant lui. Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie à suivre et la conduite à tenir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires et ne porteront devant toi que les affaires importantes, mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta charge, qu'il la porte avec toi. Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et tous ces gens rentreront en paix chez eux. Moïse suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce que celui-ci lui avait suggéré. Il choisit dans tout Israël des hommes capables et les plaça à la tête du peuple comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ils étaient constamment à la disposition du peuple pour rendre la justice, réglant eux-mêmes les cas faciles et portant devant Moïse les affaires difficiles. Moïse prit congé de son beau-père qui reprit le chemin de son pays. Amen. Listen, brethren. Écoutez, frères. We find here administration. Nous trouvons ici, nous avons affaire ici à de l'administration. Jethro came and visited Moses. Jéthro était venu rendre visite à Moïse. And he saw how conscientious Moses was as a leader. Et il a vu comment Moïse était consciencieux en tant que dirigeant. Il avait vu comment Moïse était un dirigeant consciencieux. And he easily saw the loopholes in Moses' administration. Il a tout de suite découvert les lacunes qu'il y avait dans le leadership de Moïse. Dans l'administration de Moïse. He saw very easily the loopholes. Il avait découvert les lacunes très rapidement. And he sincerely advised Moses to introduce administration into the functioning, into his functioning. Et il avait sincèrement conseillé Moïse à introduire l'administration dans son fonctionnement. He told Moses, Il a dit à Moïse,
there should be a definition of tasks. Il faut qu'il y ait une répartition des tâches. Clearly define your tasks. Définis clairement tes tâches. Your work Ton travail, is prayer and teaching. c'est la prière et l'enseignement. Carry the people's problems to God. Porter les affaires du peuple. Carry the people's problems to God. Porte les affaires du peuple à Dieu. Problems. Porte les problèmes du peuple à Dieu. Teach the people God's ways. Enseigne les voies de Dieu au peuple. And that's your main task. C'est là ta tâche majeure. That's what you, as the leader, should do. C'est ce que toi, en tant que dirigeant, devrais et dois faire. And may we all learn from Jethro. Et puissions-nous tous apprendre de l'exemple de Jéthro. Prayer is not what the leaders push to women. La prière, ce n'est pas le travail que les When you are translating, if you are anxious to be moving, you'll not be concentrate. Stand and say what you have to say, then you can join up. So you see, you ended up, Prayer is not work to be delegated to women like most churches have done. La prière, ce n'est pas le travail qu'on doit déléguer aux femmes. Un travail qu'on doit déléguer aux femmes, comme beaucoup d'églises l'ont fait. I think almost hold the microphone well. Hold it like this. Yeah. Hold it like that. Don't have the inner lâcher. Tu tombes et encore tu montes et tu tombes. Tu as compris? Oui, on est là pour faire. Donc tiens ça. It is almost as if it is established that the men are to stand in front and they need some women to pray for them. C'est comme quelque chose qui est presque établi, c'est-à-dire que les hommes se tiennent là devant et ce sont des femmes. Ils ont besoin de certaines femmes pour prier pour eux. The leader prays. Le dirigeant prie. First responsibility. Première responsabilité. Quote. Citation. Jethro, the high priest of Midian. Jéthro, le sacrificateur de Madian. And the second job of the leader is to give people God by teaching. Et la deuxième tâche du dirigeant, c'est de donner Dieu aux gens à travers l'enseignement. Pray. La prière, prie and teach. Et enseigne. And then he told Moses. Et il a dit à Moïse, administration should be delegated. L'administration doit être déléguée. Decentralized. Décentralisée. You should select qualified. You should do a talent hunt and a capacity. You should do a talent search and hunt. Tu dois faire. Tu dois être à la chasse à la chasse des talents.
Tu dois être à la chasse des talents et à la recherche des capacités parmi le peuple. Non, quand tu es trop tendu, tu ne vas plus suivre le message. Et dès que toi-même, tu ne suis plus le message, ça n'aura pas d'un sens. J'étais en train de dire que Jétro a dit à Moïse, concentre-toi sur la prière et l'enseignement. Quant à l'administration, il faut décentraliser. Tu décentralises l'administration. Toi, fais la chasse des talents. Identifie les hommes compétents. Et après, fais la délégation. La délégation des tâches et ensuite fais la capacitation avec ton autorité. Tu identifies les talents, c'est-à-dire recrutement à la fonction publique. 2, tu fais la délégation des tâches. Assigner les tâches aux gens. 3, fais la capacitation. Laisse-les gérer certaines tâches sans interférer. 3, établis la chaîne de l'autorité. Il y a certaines responsabilités qui doivent te revenir. C'est-à-dire, tu gères la haute administration. Tu ne gères pas le train-train quotidien, mais tu gères les grands enjeux comme grand dirigeant. Qui a compris? Mais tu ne lâches pas toute ton autorité. Tu les capacites et tu retiens. Il faut établir un organigramme, un flow chart. Un flow chart pour l'administration. C'est comme ça qu'on fait, frère Moïse. Tu as complètement abandonné l'administration de l'Égypte. Il faut emprunter les astuces du management du Harvard. Borrow Harvard managerial research on efficiency, on efficient administration. Definition of task, delegations, empowerment of staff, exclusivity of purview, that is the fiat, that ultimate authority over major events that cannot be delegated. You retain purview over some things. Jethro taught a management course from Harvard, from the University of Harvard, to Brother Moses, who was so spiritual that he was, regardez ce que Jethro a dit, ta manière de faire n'est pas bon. Parce que la vie spirituelle semble toujours n'avoir pas un sens aux yeux de ceux qui viennent pour observer. Comme j'ai dit à un de mes amis récemment, tu vois, Jétro venait d'arriver. Il a tout de suite vu ce qui ne marchait pas. Mais il ne s'est pas posé la question. Pourquoi est-ce que, avec sa manière de faire, pourquoi est-ce que les choses ont marché depuis l'Égypte jusqu'à maintenant?
Qui me comprend? C'était facile de critiquer Moïse. Et Moïse était humble. Il n'était pas le genre qui balance. Je dis qu'on doit apprendre de Moïse. Il n'était pas le genre qui balance les conseils de son beau-frère parce que l'autre là est un non-croyant. Il était prêt à bien gérer le peuple de Dieu. Et il a obéi. Il a fait comme Jéthro a conseillé. Il a mis sur place une bonne organisation. Il a établi une chaîne d'autorité pour constituer un bon organigramme. Et il a établi même les départements qui sont des départements ad hoc à la prérogative seule du dirigeant. Et tout ce que les grands écoles du management enseignent. Il a mis tout ça sur place. Tu as compris? Hein? Bon. Tout d'abord, j'aimerais que 2 personnes prient pour que nous apprenons de Jéthro que si on ne suscite pas les autres, ce que Jéthro a dit est vrai. Tu vas finir par ne pas être efficace et les gens que tu diriges vont finir par être frustrés. C'est ce que Jéthro a dit. À ce rythme, Moïse, tu vas te tuer et les gens que tu veux servir ne vont pas être satisfaits. C'était vrai ou faux? Vrai. Et apprenons aussi de Moïse. Quand un non-croyant qui connaît, qui a de la perspicacité, qui voit clairement, voit les lacunes dans notre leadership, ne commencez pas à lui voiler les yeux en parlant que tu es sous la direction du Saint-Esprit. Donc s'il y a les grandes lacunes, admettons quand les gens oui, quand les gens relèvent clairement les lacunes, nos lacunes, on ne perd rien. Si quelqu'un relève tes lacunes, c'est toi qui veux bien faire, n'est-ce pas? En fin de compte, c'est toi qui es le dirigeant. C'est toi qui veux bien faire. C'est toi qui veux aider ces gens. Personne ne t'a envoyé. J'aimerais que 2 personnes, un prie pour qu'on apprenne de Jéthro et que nous soyons plus ouverts, et l'autre qu'on apprenne de l'humilité de Moïse, qu'on soit ouvert aux critiques. Mais tout ce que je viens de dire, c'est que Jéthro a facilement vu les lacunes, mais il ne s'est pas posé les questions par rapport à comment est-ce que ça a marché jusque-là. C'est là où il allait trouver qu'il y a aussi une dimension qui ne rentre pas dans tous les coordonnées. Les paradigmes ne sont pas tous. Il y a quelque chose, il y a un élément ici que je dois maîtriser avant de suggérer la systématisation de l'administration de mon beau-fils.